Catherine et Christophe ont 3 enfants. Il y a 10 ans, alors que leurs 2 aînés sont en bas âge, ils mettent toutes leurs économies dans une maison et commencent à la restaurer eux-mêmes. En enlevant le carrelage, j'ai mis mon pied, j'ai tout enlevé, et en mettant mon pied sur une solive, patatras, je suis passé au travers du plancher. Je me suis retrouvé avec le plancher jusque là, et donc là c'était, on va dire, le début un peu de nos galères. Oui, carrément. On avait aussi 2 enfants en bas âge, donc 1 an et 1 an et demi, avec une maison dans laquelle on pouvait plus habiter parce que c'était trop dangereux. Par contre, là, c'était vraiment par rapport à nos petits bouts, quoi. On se disait, comment on va faire, ils sont tout petits. On avait quand même l'inquiétude financière, parce que financièrement, c'était la première fois que sur notre compte en banque, il y avait 0. Ouais, ça c'est vrai. Et surtout après un achat de maison où on avait mis toutes nos économies, et puis on avait regardé notre budget et puis nos mensualités au plus juste. Donc, c'est ça. Mais là, du coup, on a vraiment réduit les dépenses extérieures pour tout mettre dans les matériaux, quoi. Ils appellent naturellement famille et amis à la rescousse. On a eu beaucoup d'aide extérieure, ça c'était vraiment précieux. Pour trouver un logement temporaire, demander de l'aide se fait naturellement. En parlant sur notre paroisse, il y a le prêtre de notre paroisse qui nous a dit mais moi je connais un foyer d'étudiants, peut-être que ce serait possible en fait de vous reloger. On a sauté sur l'occasion avec nos 2 petits bouts, on est allé vite se réfugier dans le foyer. C'est vrai qu'on dit facilement les choses, on n'a pas honte de grand chose. Tout le monde vit des galères dans sa vie, hein. Je pense que on ne sera pas les seuls. Je pense que la plus grosse des difficultés, c'était de se rendre compte que les gens avaient de l'empathie pour nous. Ouais. Oui, puis on a rénové aussi le 2e étage. Depuis, la famille a revendu la maison et fait des travaux dans la nouvelle. Cette expérience a porté ses fruits pour la vie de famille. Je dirais que ça a vraiment fortifié nos liens. Nos liens avec nos enfants, c'est vrai qu'on a beaucoup partagé. Ils sont venus sur le chantier toutes les semaines, ils venaient sur le chantier, ils regardaient. Je pense qu'on a vécu ça comme ça, en étant heureux d'être ensemble. Malgré tout, ça nous a permis en fait de passer beaucoup de temps ensemble et puis d'échanger. Avec le casque de chantier. Complètement Naël. Il nous faut accepter de nous convertir, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Se convertir, c'est-à-dire changer de route, ouvrir les yeux, se laisser transformer. Et notamment cette dimension dans notre vie du partage. Partager, c'est évidemment donner ce dont on a besoin, mais c'est aussi être capable de voir le besoin des autres. Et là, nous nous sommes rendus compte comment cette famille en difficulté a été reçue. Et quelque part, elle a non seulement expliqué ses besoins, mais aussi elle a permis que d'autres s'ouvrent à elle, viennent l'aider, qu'on leur prête un logement, etc. Et donc cette dimension de partage, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ça passe par nos yeux, ça passe par le regard que l'on a sur les situations pour être capable de s'ouvrir aux autres, pour être capable de donner du temps, de donner de l'aide. Souvent, les gens en difficulté n'osent pas demander parce qu'il y a une certaine pudeur, il y a le respect, il y a le sentiment « je vais déranger ». Mais comme chrétien, l'autre qui est dans le besoin est un frère et donc je vais vers lui.